Salut, c'est Théo. Dans cette vidéo, on va corriger un sujet de bac d'enseignement scientifique. Si tu veux voir toutes mes vidéos d'enseignement scientifique en terminale, je t'ai mis un lien dans la description. C'est parti pour découvrir le sujet. Dans ce sujet de bac qui va parler de la dérive génétique, on va commencer par revoir des notions qu'on a vues dans le cours avec une certaine méthode et également l'intervalle de confiance à 95%. On va voir exactement ce qu'on pourrait nous demander au bac sur cette notion. On va ensuite tout simplement encadrer l'effectif d'une population, puis ensuite parler du principe de Hardy-Weinberg dans les questions suivantes. Et on finira par les deux dernières questions qui nous demandent de faire une réponse argumentée, donc on apprendra à faire ça, et également une analyse de documents avec le document qui est juste ici. Comme tu l'as vu, ce sujet de bac parle de la dérive génétique, il dure 1 heure et la calculatrice est autorisée. Ok, on est parti pour la première question. On va commencer par lire le premier document. On souhaite estimer la population de rouge-gorge en Alsace dans un milieu clos. Pour cela, on capture 1200 individus que l'on bague et que l'on relâche. Quelques jours plus tard, on capture 1600 oiseaux, donc 1600 rouge-gorge dans la zone, et sur cet échantillon, 324 sont bagués. Chaque capture des rouge-gorge est totalement indépendante. Et la première question, c'est de dire comment s'appelle cette méthode pour estimer la population de rouge-gorge. Je te laisse revoir la vidéo de cours pour voir un petit peu de quelle méthode il s'agit, et ensuite on répond à la question. Alors bien évidemment, je pense que tu l'avais trouvé, cette méthode, on l'appelle CMR, c'est-à-dire la méthode de capture, marquage, recapture. On peut passer tout de suite à la deuxième question qui nous demande de donner un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de petit p qui est la proportion d'oiseaux capturés. Alors pour ça, je te laisse vraiment revoir les vidéos de cours que j'ai fait sur Nouvelle Classe et ensuite on fait la correction ensemble. Alors, pour répondre très clairement à cette question, je vais commencer par faire des rappels de cours pour bien tout clarifier. L'objectif de notre exercice, c'est d'estimer la population de rouge-gorge. On veut donc estimer un nombre d'individus qu'on va appeler grand N. Pour ce faire, on nous demande de donner un intervalle de confiance de petit p la proportion d'oiseaux capturés. Petit p, il est donc égal à grand M divisé par grand N. Grand M, c'est le nombre d'oiseaux que l'on a capturés et marqués dans la population, et grand N, c'est le nombre grand N d'individus au total qu'on essaye d'estimer. On a un deuxième paramètre qu'on appelle petit f, qui est la proportion d'oiseaux ayant un marquage lors de la recapture. Petit m, c'est donc le nombre d'oiseaux qui ont un marquage lors de la recapture, et petit n, c'est le nombre d'oiseaux que l'on recapture lors tout simplement de la recapture. Alors, si tu as bien suivi mes explications, tu as compris que grand N, pour l'instant, on ne le connaît pas, puisqu'on cherche à l'estimer. Grand M, il est égal à 1200, car on bague 1200 oiseaux. Tu as également compris que petit n, qui est le nombre d'oiseaux qu'on a recapturé, il est égal à 1600, comme ceci, et que petit m, qui est le nombre d'oiseaux bagués lors de la recapture, il est égal à 324. On a donc ici 324. Et puis dans le cours, on a vu qu'on fait une approximation. On dit en effet que le paramètre petit p, il est égal au paramètre petit f. Ça y est, les rappels de cours sont terminés, maintenant on va répondre à la question. Pour donner un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de petit p, je vais utiliser la formule qu'on a vue dans le cours, la formule simplifiée de l'intervalle de confiance à 95% de petit p. On a vu que son intervalle de confiance à 95%, c'est petit f moins 1 sur racine de n et petit f plus 1 sur racine de n, tout simplement. Et là, on a l'intervalle de confiance à un niveau de confiance 95% de petit p. On va donc maintenant faire les calculs. J'espère que cette vidéo t'a permis de bien voir ce qu'on va te demander au bac, et si tu veux le corriger intégral de ce sujet, je t'ai mis un lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. C'était Théo.